Bonjour messieurs, nous allons à l'Observatoire de Paris. La nuit obscure, j'imagine que c'est symbolique, c'est une sorte d'obscurité des âmes, disons. Et les ténèbres couvrent la Terre. Je me demande comment on a pu écrire que la Terre était complètement entourée de ténèbres, sachant que quand on est dans le noir sur Terre, on l'est en certaines zones et pas en d'autres. Et donc, voilà, si j'étais plus jeune, si on m'avait lu ce texte à la messe, j'aurais questionné le prêtre. Je pense qu'il y a un message qui doit plaider pour une forme d'universel. Donc si chacun comprend le texte à sa façon, évidemment chacun est libre de le faire, hein. Mais il me semble que du coup on ne peut plus vraiment s'accorder. On peut en discuter peut-être, mais si on n'a pas la même lecture, ce message d'une certaine façon perd en force, à moins qu'on mesure sa force simplement par l'effet qu'il produit en chacun. J'ai gardé de mon adolescence le désir de comprendre. J'ai besoin d'avoir accès au sens et pas simplement à la symbolique. Et je pense que le moteur de ma démarche est d'essayer aussi de connecter la philosophie, sa recherche, qui est la recherche de sens parfois, avec la connaissance. La science ne répond qu'à un tout petit nombre de questions qui sont les questions scientifiques, qui sont en général bien posées, mais notre esprit, appelons-le comme ça, a besoin de réponses à des questions qui se posent sur le sens, sur comment vivre ensemble, sur la justice, sur nos origines, sur notre destin. Et ces questions sont très très peu renseignées par la science. La question de Dieu, pour moi, c'est la question de savoir s'il existe quelqu'un, alors on peut mettre un Q majuscule à quelqu'un, qui nous regarde. Voilà. Est-ce que cet être existe? S'il existe, est-ce qu'il est dans l'univers, immanent en quelque sorte, ou est-ce qu'il est transcendant? Donc ma foi, si vous voulez, c'est le travail de ce doute-là, mais c'est pas du tout une conviction, une certitude, une révélation. Merci messieurs, au revoir.